Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui. Je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas. Shalom, shalom, shalom les amis, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous accorde sa grâce. Bonsoir, bienvenue, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, nous espérons par la grâce de Dieu que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, bien entendu, une excellente journée aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, bonsoir les amis. Bonsoir à vous. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. Et d'avance, nous nous excusons pour le retard que nous avons pris. Veuillez nous excuser, veuillez nous pardonner. Bonsoir, sœur Adeline. Que le Seigneur te bénisse, ainsi que toute la famille, là-bas, du côté de la Sarthe où vous vous trouvez. Voilà, nous allons commencer, les amis. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent tes larmes qui traduisent mes souffrances. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent tes larmes qui traduisent mes souffrances. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe et vois, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras.
devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. devant toi je me répands. devant toi, Fais de moi ce que tu voudras. devant toi, Devant toi je me répands. devant toi, Fais de moi ce que tu voudras. oui, devant toi, Devant toi je me répands. je me répands, Fais de moi ce que tu voudras. oui, devant toi, Devant toi je me répands. oh Yahweh, Fais de moi ce que tu oh, voudras. devant toi, Devant toi je me répands. je me répands, Fais de moi ce que tu voudras. devant toi, Devant toi je me répands. je me répands, Fais de moi ce que tu voudras. devant toi, Devant toi je me répands. devant toi, Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Shalom, shalom les amis, une fois de plus, que le Seigneur soit glorifié. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de notre Seigneur Jésus pour les quelques minutes que nous allons passer ensemble. Le Seigneur nous fait la grâce encore d'être là. En tout cas, permettez-nous encore de vous remercier. Votre bien-aimé, votre frère, Pasteur Dido, avec mon épouse Irène. Merci les amis, merci. Que le Seigneur vous accorde encore sa grâce. Que le Seigneur vous accorde encore sa grâce. Nous vous disons merci. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, en tout cas, nous espérons par la grâce de Dieu que vous serez bénis au travers de ces moments que nous allons passer ensemble. Alors, vous savez que, bien-aimés dans le Seigneur, les actes que nous posons, les faits que nous produisons, je dirais ce que nous faisons, ce que nous disons a des conséquences. Et ces choses, parmi les conséquences qu'elles provoquent, nous en avons déjà parlé il y a quelque temps, et ce sont des blessures, c'est la haine, parfois c'est le mépris, parfois c'est l'indifférence. Ce n'est pas toujours quelque chose de mal que nous faisons, mais parfois même quelque chose de bien peut curieusement vous rapporter de l'ingratitude, peut curieusement vous rapporter du malheur ou parfois même de la haine, alors même que vous n'avez rien fait. Et parmi ces choses, il y a la haine, et parmi ces choses, il y a parfois la vengeance. Lorsqu'une personne est blessée, lorsqu'une personne est atteinte dans son honneur, comme nous l'avons dit dernièrement, elle peut, si elle n'a pas fait un travail, si elle n'a pas fait un cheminement, elle peut se trouver être dans une situation difficile, à savoir dans une situation de vengeance, dans une situation de haine.
généralement, lorsque l'être humain est blessé, d'une manière ou d'une autre, lorsqu'il en aura l'occasion, Blessera. sa nature reprendra le dessus et il voudra se venger s'il en a la possibilité. Sinon, si sa haine ne peut pas directement se manifester contre vous, elle va peut-être s'abattre sur un de vos proches, peut-être vos enfants, ou en tout cas une personne qui vous connaît d'une manière ou d'une autre, une personne qui vous est proche, soit très proche, soit dans votre entourage. Alors, nous allons, dans la parole du Seigneur, nous allons lire dans quelques instants, des gens aussi ont vécu ces choses. Et des gens ont été face à ce choix qui est très 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 important, comme nous l'avons intitulé, face à la haine, et on peut même rajouter, face à la vengeance, l'indispensable pardon. Parce que la solution, c'est là. C'est là la solution, les amis. C'est là ce que le Seigneur nous recommande, c'est là ce que le Seigneur nous demande, c'est de pouvoir pardonner. En fait, on pourrait même s'arrêter là, parce que nous avons déjà donné la réponse. Mais je crois qu'il est quand même important que l'on se penche sur ce que la parole du Seigneur nous enseigne par rapport à ces choses. Il est quand même important que l'on se penche par rapport à ce que le Seigneur nous dit concernant ces choses. Nous allons dans le livre de Matthieu. Frères et sœurs. Alors, nous allons prendre ici une version, la version dite recouvrement. C'est une version qui n'est pas très très populaire, qui n'est pas très très connue, je veux dire, mais dans tous les cas, c'est une version qui existe. Voilà. Donc, nous allons dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, premier livre du Nouveau Testament. Et premier évangile. Nous sommes dans le livre de Matthieu, les amis. Nous allons au chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. La Bible nous dit ceci, à partir du verset 14. En réalité, le verset 14 et le verset 15 sont une suite logique de la prière du Notre Père qui commence à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. En réalité, la prière va jusqu'au verset 13, mais les versets 14 et 15 sont donc une suite logique, n'est-ce pas? Une suite et une conclusion de cette prière. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je vais relire. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, nous avancerons, mais nous prendrons moins de temps que nous le faisons d'habitude. Alors, nous allons relire encore un autre passage, n'est-ce pas, pour illustrer nos propos. Nous allons dans le livre de Genèse. Nous allons dans le livre de Genèse. On va lire 2 séries de passages dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse, bien-aimés dans le Seigneur. À partir du verset 4, Genèse, chapitre 4, à partir du verset 1er. La Bible nous dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une
des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Toujours dans le livre de Genèse, nous sommes toujours dans le livre de Genèse, nous allons plus loin. Toujours dans ce livre, de beau livre de Genèse qui est le premier livre de la Bible, premier livre du Pentateuque aussi. Nous sommes dans le livre de Genèse, les amis. Pardon, livre de Genèse. À partir du verset 42. Livre de Genèse, chapitre 42, à partir du verset 1er, la Bible dit ceci. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrive quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé, au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnurent, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Verset 9, Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et leur dit, « Vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme, nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit, « Nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Répondit, « Nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. » Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. » Troisième fois. « Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici, que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. » Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Les amis, nous avons lu 3 séries de passages. Nous avons dit face à la haine, face à la vengeance. Dans le premier cas, c'est le Seigneur Jésus qui nous interpelle, c'est le Seigneur Jésus qui nous enseigne, c'est le Seigneur Jésus qui nous recommande quelque chose de très important, en nous disant, si vous pardonnez aux hommes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous refusez de pardonner aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Et puis, nous avons vu, bien aimé, l'exemple de Caïn et d'Abel. Caïn qui a tué son frère dans des circonstances assez particulières. En lisant la parole du Seigneur, on peut se rendre compte d'une chose, c'est que, et nous y reviendrons plus tard,
on peut se rendre compte d'une chose, c'est que c'est la réponse du Seigneur, c'est la faveur du Seigneur et le manque de maîtrise, le manque de résistance de Caïn qui ont emmené à la mort d'Abel. En fait, ce que le Seigneur a fait, porter un regard favorable sur l'offrande d'Abel. La Bible nous dit que Caïn était agriculteur, il cultivait la terre, et Abel était éleveur. L'élevage et la culture de la terre étant considérées comme donc des branches de l'agriculture. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, lorsque le Seigneur va répondre favorablement à l'offrande d'Abel, cela va frustrer, cela va offenser, cela va mettre en colère Caïn. Et le Seigneur va lui parler. Comme le Seigneur sait toutes choses, comme le Seigneur voit dans nos cœurs, le Seigneur va donc lui parler et lui dire, le péché, pourquoi as-tu ce visage? Le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent sur toi. Mais toi, résiste-le. Et alors qu'ils étaient dans les champs, il parlait, la Bible ne nous dit pas de quelle manière est-ce qu'il a parlé à son frère. La Bible nous dit qu'il a parlé à son frère, mais cependant, il se jeta sur son frère et l'assassina, le tua. Et en lisant donc la Bible, nous pouvons comprendre une chose, c'est que cet homme était en colère contre son frère. Cet homme avait la haine dans son cœur contre son frère. Et on peut aisément penser, légitimement penser, que en réalité, la manière dont il a parlé à son frère n'était pas quelque chose d'amical. Ce n'était pas de manière amicale qu'il a parlé à son frère, mais c'est plutôt avec colère. Et le Seigneur l'avait déjà vu, l'Éternel avait déjà vu cette façon. Parce que cet homme bien-aimé avait le cœur blessé. Dans l'histoire de Joseph, nous l'avons vu dernièrement, nous n'allons pas revenir là-dessus. Dans l'histoire de Joseph, de cet homme hébreu qui avait été vendu à cause de ses frères, vendu par ses frères à des Ismaélites qui eux-mêmes vont le vendre à un Égyptien qu'on appelle Potiphar, la grâce du Seigneur sera sur lui, la faveur du Seigneur sera sur lui, et cet homme, ce jeune homme, va prospérer. Au point, même dans la prison, d'être second du responsable de la prison. Dans tous les cas, il avait des responsabilités en prison. Et l'histoire, vous la connaissez, on ne va pas tout refaire, mais par la grâce de Dieu, au travers du Pharaon qui aura un rêve inexplicable, le Seigneur va délivrer, le Seigneur va accorder donc une délivrance, va accorder l'interprétation du rêve et sauver ainsi la nation. Si le rêve n'avait pas été interprété, alors c'est sûr que l'Égypte et toutes les nations alentour allaient mourir. Vous savez, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Parfois, nous souffrons, nous ne comprenons pas pourquoi nous souffrons et nous ne comprenons pas toujours pourquoi est-ce que le Seigneur permet que nous soyons dans tel ou tel lieu et que nous souffrons. Il est vrai, les amis, que l'homme ne connaît pas son avenir. Il y a des choses qu'il connaît, ce sont les promesses du Seigneur. Et il se base sur les promesses du Seigneur afin, quelquefois, de se projeter, afin, quelquefois, de marcher avec assurance, de marcher avec dignité, de marcher dans la crainte de Dieu.
C'est notre foi en Dieu, c'est notre foi dans les promesses de Dieu et c'est notre connaissance aussi dans le Seigneur qui nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir avancer, de pouvoir marcher sans crainte. Mais en réalité, à part le Seigneur, personne d'entre nous ne connaît son avenir. Amen. Ce que nous connaissons, c'est le Seigneur et ce que nous savons, c'est que nous nous appuyons sur les promesses du Seigneur. Donc, nous connaissons les promesses du Seigneur. À moins qu'il ne précise à quelle date est-ce qu'elles vont s'accomplir, nous marchons par la foi. Ah yes, c'est vrai. Nous marchons par la foi. Les yeux que nous avons, ce sont les yeux de la foi. Mais lorsque nous lisons l'histoire de Joseph, nous comprenons une chose, c'est que cet homme, lorsque nous voyons déjà son histoire en Égypte, lorsque il se marie, qu'il épouse une fille, qu'il épouse la fille de Potiphéra, prêtre d'On, un dieu égyptien, la Bible nous dit qu'il va donner à ses fils le nom de Manassé et de Manassé, le nom m'échappe, veuillez m'excuser. Il va donner à ses fils 2 noms. Le nom de Manassé, bien-aimé dans le Seigneur, et le nom d'Éphraïm. Au verset 41, à partir du verset 50, la Bible nous dit « Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. » Et cet homme portait dans son cœur, cet homme portait dans ses pensées, cet homme portait, je dirais peut-être même dans sa chair, encore la douleur, la haine et la souffrance, la vengeance que ses frères avaient contre lui. Lorsque nous voyons la rencontre qu'il a eue avec ses frères, dans le verset 42 que nous avons lu, la Bible nous cite 2 faits. Le premier fait, c'est lequel? Ses frères ne le reconnurent pas, mais lui reconnut ses frères. Et comme il a reconnu ses frères, automatiquement est remonté, sans remonter à la surface, les souvenirs qu'il avait eus. Les rêves que le Seigneur lui avait donnés. Il s'est souvenu des rêves que le Seigneur lui avait donnés. Et avec ces rêves, sans aussi remonter, bien-aimé, les mauvais traitements qu'il avait eus de la part de ses frères. Sans aussi remonter les mauvais traitements qu'il avait eus de la part de ses frères. Donc, 2 choses. Parfois, on pense fuir loin de ses problèmes. Parfois, ça peut arriver aussi qu'on oublie les promesses. Et la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons, la situation difficile dans laquelle se trouve l'être humain à ce moment-là, fait que il est comme une personne qui vagabonde, comme une personne qui n'a plus de but, comme une personne qui n'a plus d'intérêt, si ce n'est vivre tout simplement, si ce n'est chercher à savoir qu'est-ce que je vais manger demain. Mais avoir un rêve comme tout être humain, avoir des projets, ce sont des choses difficiles. Amen. Qu'est-ce que, avant de rencontrer le Pharaon, qu'est-ce qu'un homme comme Joseph pouvait se dire? À quoi va ressembler mon lendemain, si ce n'est d'être esclave? Si ce n'est d'être à la merci de quelqu'un. Déjà, avant de rencontrer Pharaon, je rappelle qu'il était en prison. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, voilà, les amis, la Bible nous dit
que ses frères ne le reconnurent pas. Pourquoi? Parce que beaucoup d'années se sont écoulées. Parfois on dit que le temps guérit toutes les blessures, mais ce n'est pas vrai. Pas vrai du tout. En tout cas, ce n'est pas toujours vrai. Le temps ne guérit pas toujours toutes les blessures. Et nous le voyons. L'exemple, nous l'avons vu avec cet homme que l'on appelle Joseph. Et le temps, bien aimé, s'il nous change physiquement, mais ne nous change pas systématiquement de l'intérieur. Amen. Je répète, C'est vrai. si le temps nous change physiquement, comme Joseph, comme vous et moi, nous n'avons pas la même tête que nous avions il y a peut-être 20 ans, 15 ans, 10 ans. Quelqu'un peut changer physiquement, mais intérieurement, non. Or, c'est l'intérieur qui commande et contrôle l'extérieur. Quelqu'un peut avoir un aspect physique différent, mais être toujours la même personne, façon de parler, mais avoir peut-être un cœur mauvais, avoir peut-être un cœur bien-aimé de voleur, mais pourtant physiquement, vous voyez la personne, elle a peut-être mis un costume, vous voyez la personne, elle a peut-être mis, bien-aimé, des habits chics, peut-être des vêtements, bien-aimés, de marque. Physiquement, extérieurement, son aspect a changé, non seulement son visage a changé, non seulement son corps a changé, mais les amis, intérieurement, il n'y a pas eu de changement. Et si il n'y a pas de discernement avec une telle personne, bonsoir sœur Laetitia, s'il n'y a pas de discernement avec une telle personne, bien aimé, vous pouvez tomber dans le piège. Amen. Parce que si c'est une personne mauvaise, méchante, qui vient avec une apparence agréable, avec une apparence courtoise, on peut se laisser tremper, on peut se laisser, bien aimé, emmener dans le piège. Si il n'y a pas le discernement, si le Seigneur ne nous aide pas par rapport à ça. Et vous savez, ce que le Seigneur va dire plus tard, comme une vérité biblique et spirituelle et universelle à Samuel, le Seigneur va déjà le manifester à nos yeux dans le livre de Genèse. Ah, oui. Le Seigneur va dire à Samuel, l'homme regarde aux yeux, l'homme regarde à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Et extérieurement, Joseph ne ressemblait plus au gamin de 17 ans qu'ils avaient vendu il y avait déjà plusieurs années. Joseph physiquement avait changé, Joseph extérieurement avait changé, son physique avait changé et son apparence aussi avait changé, les amis. Il était devenu un homme respectable, il était devenu un homme propre sur lui. Même s'il n'avait jamais cessé de craindre l'Éternel, mais physiquement, c'était devenu un homme complètement différent. Et étant second personnage du royaume d'Égypte, la Bible, nous ne l'avons pas lu, mais si vous lisez la Bible, Pharaon va demander à ce qu'on lui donne les vêtements qui correspondent à sa fonction de second personnage du royaume d'Égypte. Mais la Bible nous dit ses frères ne le reconnurent pas. Et dernièrement, je vais simplement le répéter, lorsqu'une personne fait du mal à une autre personne, elle oublie. Très souvent, elle oublie. Mais la personne à qui l'on a fait du mal, la personne offensée, la personne blessée, très rarement oublie. Très rarement oublie le mal qui lui a été fait. Et c'est ce que je disais au départ, lorsqu'elle aura la possibilité, parce que c'est comme ça, malheureusement, que les êtres humains fonctionnent. Lorsqu'elle aura la possibilité, lorsque, bien aimé, elle aura une certaine capacité, elle voudra se venger. Mais nous verrons, les amis, par la grâce de Dieu,
que la Bible, et c'est ce que nous devons faire, ne nous recommande pas de suivre nos instincts. La Bible ne nous recommande pas de suivre les penchants de notre cœur, mais la Bible nous recommande de suivre la parole de Dieu. C'est ça que la Bible nous recommande, c'est de suivre la parole de Dieu, pas les penchants de notre cœur, mais de suivre la parole de Dieu, de suivre ce que le Seigneur veut, d'écouter le Seigneur, de faire ce que le Seigneur nous demande, ce que le Seigneur nous recommande. Nous sommes, les amis, et je présente mes excuses, obligés de nous arrêter là pour ce soir. Nous continuerons prochainement, Dieu voulant, sur face à la haine, face à la vengeance, l'indispensable pardon. Que le Seigneur vous bénisse, les amis. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous, c'est-à-dire pour les partages, pour les prières. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Amen. Et avant de conclure, je vais laisser la parole à mon épouse. Et si elle a quelque chose à dire, sinon, les amis, nous allons nous séparer. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous avons étudié le comportement de Joseph qui a été vendu par ses frères. Moi, ce que je peux dire par là, dans ce thème que l'homme de Dieu nous a relaté, nous a dit, Joseph avait il avait encore le comportement d'un enfant de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parfois, lorsque nous avons été trahis, lorsque nous avons été... lorsqu'on nous a fait du mal, quand la personne en question nous fait du mal est loin de nous, quand la personne qui est l'auteur du mal qui nous a fait est loin de nous, on a... entre guillemets, on est en paix, on ne le voit pas, donc le cœur ne réagit pas, on vit notre vie normalement. Mais lorsque la personne qui nous a fait le problème se rapproche de nous, nous avons ce sentiment de vengeance, de colère. On est en colère, on ne supporte pas la personne, on ne veut pas que la personne puisse... s'approcher de nous. Joseph a vu les personnes qui ont causé ce mal-là se rapprocher de lui. Son comportement, ce n'était pas de... Oui, il a mal agi en mettant certains de ses frères en prison. Mais il n'est pas allé jusqu'à la fin de cette vengeance. Le cœur que le Seigneur lui a mis a fait qu'il a pu pardonner. Ce que je veux dire par là, tu as le problème, tu as la personne qui t'a posé le problème, qui s'est rapprochée de toi. Ton cœur a réagi, ton cœur s'est mis en colère, ton cœur est devenu dur comme de la pierre. Pardonne. Ne va pas jusqu'au bout de cette colère. Ne pose pas des actes à cause de la colère que tu as dans ton cœur. Pardonne. C'est facile à dire. C'est peut-être difficile à faire. Moi qui est devant vous, ça m'est arrivé aussi d'être en colère. Mais le pardon est une puissance qui libère. Il faut vraiment, vraiment avoir ce cœur qui pardonne. Ce cœur qui dit, c'est bon. J'efface. C'est tout ce que je fais. Que le Seigneur bénisse. Merci beaucoup. Merci les amis, merci frères et sœurs. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous séparer par la prière, mais avant, je veux simplement dire ici, rappeler les amis que nous devons prier les uns pour les autres. Prier pour les hommes de Dieu, pour les servantes de Dieu. Prions pour les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, c'est vraiment très important. Et il est important aussi que nous puissions prier
pour nos frères qui sont persécutés à travers le monde. Priez pour nos sœurs qui sont aussi, bien aimés, l'objet de persécution. C'est vraiment quelque chose de réel. Ce n'est pas une blague, ce ne sont pas des fake news, comme on dit. Mais, bien aimés, les frères et sœurs sont vraiment persécutés à travers le monde. Et c'est vraiment important que nous puissions les soutenir dans la prière. Le Seigneur a vraiment besoin que nous puissions soutenir nos frères et sœurs dans la prière. Ce sont nos frères et sœurs et nous ne devons pas négliger cela. Priez pour nos frères et sœurs aussi qui, bien aimés, sont en mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Et les amis, ces frères et ces sœurs-là aussi, dans la mission, dans le champ missionnaire, ont besoin de nos prières. Donc, si vraiment nous pouvons, bien aimer, lorsque nous nous en souvenons, si vraiment le Seigneur nous fait grâce, si nous pouvons prier, n'est-ce pas, pour ces frères et sœurs qui sont partout à travers donc la mission, Amen. Qui sont dans le champ missionnaire. Bonsoir mon frère Ornel, que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez depuis la ville de Strasbourg. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, prions pour les autorités et les pays aussi dans lesquels nous nous trouvons, parce que c'est notre responsabilité, c'est aussi notre charge. La Bible nous dit, vous êtes la lumière du monde. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, de prier pour non seulement les autorités qui dirigent les pays dans lesquels nous sommes, mais de prier aussi, n'est-ce pas, pour les gens qui vivent dans ce pays, que ce soit des nationaux ou que ce soit, n'est-ce pas, des non-nationaux. Donc, voilà simplement ce que je voulais dire, bien-aimés, et encore vous remercier, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour les partages. Si vous pouvez partager, pourquoi pas. Vraiment, vous serez pour nous aussi une occasion de bénédiction. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, nous continuerons avec ce thème. Dans un dimanche, un chant, un message d'une entrevue. Je n'ai pas vu de questions. Mais je rappelle simplement que le but, donc nous sommes là un dimanche, nous avons chanté comme vous avez vu, le message a été donné, une entrevue et c'est interactif. Si quelqu'un a une question à poser sur le sujet, si quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ça, pourquoi pas, mais je n'ai pas vu de questions. En tout cas, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce et les amis, nous vous disons à bientôt. N'oublions pas, le Seigneur nous aime et le Seigneur revient bientôt. Continuons à nous préparer pour son retour. Amen. Continuons, les amis, à nous préparer parce que certainement, ce que le Seigneur a dit, il va l'accomplir. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus, je te bénis, je te loue, je te remercie encore pour ce temps que tu nous as accordé. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Gloire te soit rendue parce que Seigneur, toi tu es bon, toi tu es bon. Toi, tu es bon, Seigneur notre Dieu. La Bible nous dit que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Et nous prions pour, Seigneur, tes enfants qui suivront cette émission. Et toute personne, Seigneur, qui se trouve être dans les liens de la haine, dans les liens de la vengeance, que tu puisses, Seigneur, la délivrer, que tu puisses la libérer de ce fardeau, de ce poison, Seigneur, qui détruit et qui veut détruire sa vie, dans le nom puissant de Jésus. En cette semaine qui va commencer, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Nos familles, nos amis, Seigneur, nos projets, notre emploi, Seigneur, notre Dieu, toutes nos activités, nous les remettons entre tes saintes mains. Et que nous puissions, par nos paroles et par nos actes, témoigner que tu es le Sauveur Amen. Des hommes. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci les amis, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous vous disons à la prochaine. Bonne soirée, bonne nuit et à bientôt les amis. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens
je baille.